Je m'appelle Lauriette et je suis la directrice du sanctuaire Agoa. Donc le sanctuaire Agoa, c'est une aire marine protégée qui est dédiée à la protection des mammifères marins, donc les baleines et les dauphins, dans les Antilles françaises et la Caraïbe en général. Et on fait partie d'un établissement public national français qui s'appelle l'Office français de la biodiversité. Et en tant que directrice, je suis en charge de la bonne gestion générale à tout point de vue de la structure. On a l'habitude de dire que nos actions au sanctuaire Agoa reposent sur cinq grandes thématiques, 5 grands piliers. D'abord, c'est la connaissance, donc acquérir de la connaissance sur les espèces de mammifères marins. Il faut savoir qu'il y a environ 25 espèces de mammifères marins sur les 120 qui existent à peu près sur la planète qui sont présentes dans le sanctuaire, donc c'est assez important. C'est pour ça d'ailleurs que le sanctuaire est un hotspot pour les mammifères marins et qu'il a été placé en sanctuaire. Donc acquérir de la connaissance, parce qu'on est loin d'avoir de la connaissance précise sur toutes les espèces. Deuxième pilier, diffuser cette connaissance, faire de la vulgarisation scientifique. Voilà. Le troisième pilier, c'est aussi faire de la communication, de la sensibilisation. Le quatrième pilier, c'est de travailler avec tous les services de l'État, des aires marines protégées, comme le Parc national de Guadeloupe, par exemple, ou la réserve de Saint-Martin, ou nos collègues du Parc naturel marin de Martinique, qui, eux, ont des unités de contrôle en mer pour faire respecter la réglementation relative aux cétacés dans le sanctuaire. Puisqu'il faut savoir que dans le sanctuaire, pour respecter la quiétude des animaux, on n'a pas le droit de s'approcher volontairement à moins de 300 mètres des mammifères marins, sauf quelques cas particuliers, les professionnels du whale watching qui ont été formés et qui ont une dérogation spéciale, et aussi les scientifiques qui font des campagnes en mer justement pour acquérir de la connaissance ou pour sensibiliser le public. D'une manière générale, on essaye d'encadrer les activités humaines pour qu'elles aient l'impact le moins nocif possible sur les mammifères marins. Donc ça vaut pour le whale watching, mais ça vaut également pour le trafic maritime par exemple, ou pour la pollution. Donc ça c'était les 3 et 4e piliers. Et le 5e pilier, non des moindres, et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la coopération internationale, surtout à l'échelle de la Caraïbe. Puisque les mammifères marins sont des espèces migratrices, elles bougent à travers toute la Caraïbe, voire au-delà. Il y a les baleines à bosse par exemple qui migrent depuis l'Europe du Nord ou le nord de l'Amérique pendant les mois de juin, novembre, décembre environ, et qui viennent dans les eaux chaudes de la Caraïbe entre décembre et avril-mai à peu près pour mettre bas et se reproduire. Donc c'est une époque où elles sont assez vulnérables, d'où on essaye de les protéger au mieux. Mais d'une manière générale, toutes les espèces de mammifères marins ont tendance à migrer, voilà, certaines plus que d'autres. Donc la coopération est vraiment ultra importante évidemment dans la Caraïbe. Et on a des accords de partenariat avec d'autres sanctuaires de protection des mammifères marins, comme avec les sanctuaires de protection de baleines de République dominicaine, qui font partie des premiers à avoir été créés dans le monde d'ailleurs. On a un partenariat avec le parc marin du Saguenay, du Saguenay-Saint-Laurent, donc au Québec, même au-delà de la Caraïbe, avec le sanctuaire Pélagos en Méditerranée. Et à l'échelle de la Caraïbe, on essaye d'avoir une coopération renforcée, et ça passe en général par des projets vraiment dédiés qui sont financés par des fonds spécifiques, les fonds Interreg Caraïbes. On a eu de 2018 à 2021 le projet CARIMAM, qui avait pour but de créer un réseau d'acteurs de toute la Caraïbe, et même un peu au-delà, dédié à la protection des mammifères marins. Donc c'est des acteurs variés, ça peut être des scientifiques, des gens des administrations, des États, des associations, des professionnels de la mer. Ce réseau a été créé, il y a eu pas mal d'actions de faites, il existe toujours et il est très actif. Et depuis 2023, on a un nouveau projet financé également par les fonds Interreg Caraïbes, le projet CAMAC, pour Caribbean Marine Megafauna and Anthropogenic Activities. La phase 1 a eu lieu en 2023 et c'est le projet phare pour cette année, on va démarrer la phase 2. Ce projet s'intéresse aux mammifères marins, mais pas seulement. C'est vrai qu'il s'intéresse aussi à d'autres espèces de mégafaune marine, comme les requins, les raies, les tortues, les oiseaux de mer également. Et il est basé justement sur des réseaux déjà existants, comme le réseau CARIMAM pour les mammifères marins, comme le réseau WAICAST pour les tortues, etc. Et en phase 1, on a fait quelques actions concrètes, comme des formations dans 8 pays et territoires différents de la Caraïbe, pour créer sur ces pays et territoires qui n'en avaient pas
des petits réseaux de personnes habilitées à intervenir en cas d'échouage de mammifères marins. Et sinon, le but de cette phase 1, c'était de définir un petit peu des protocoles et des actions à mettre en place en phase 2. Et donc là, cette année va démarrer normalement la phase 2, là d'ici mai ou juin normalement, on est en train de recruter l'équipe pour ça. On a plusieurs partenaires bénéficiaires, c'est-à-dire qui vont toucher les subventions Interreg Caraïbes. Donc nous, l'OFB Sanctuaire AGOA, on est chef de file, il y a le CARSPO en Guadeloupe, et il y a aussi l'association WWF des Pays-Bas, mais avec un bureau à Bonaire dans les îles du sud de la Caraïbe. Et sinon, il y a toujours des acteurs d'absolument tous les pays, ou à peu près pays et territoires de la Caraïbe, qui sont impliqués, qui vont participer aux actions, qui seront invités sur les bateaux, parce qu'il y aura des campagnes en mer, qui seront invités aux meetings, etc. Donc cette coopération vraiment renforcée nous permet d'échanger des informations, des bonnes pratiques, de faire monter en compétences tant nous que nos voisins. C'est vraiment essentiel pour protéger les mammifères marins, parce que si on les protège qu'à un endroit, un petit endroit, et pas à d'autres, ça n'a pas de sens vu l'écologie de ces espèces. Comment définir la coopération internationale et caribéenne en particulier? Oui, encore une fois, c'est vraiment essentiel pour notre domaine d'activité, comme pour beaucoup d'autres, je pense, à titre personnel. Mais c'est vraiment, très concrètement, ça va être des échanges, oui, d'informations. On a un groupe WhatsApp, par exemple, Carima, où je crois qu'il y a près de 150 membres maintenant. Mais c'est aussi des déplacements physiques. On va à la rencontre de partenaires pour participer à certains de leurs projets ou eux aux nôtres. On a des relations privilégiées avec pas mal de pays. Dernièrement, on a pas mal échangé avec la Dominique, puisque la Dominique a créé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, un sanctuaire de protection des cachalots, parce qu'ils ont une population de cachalots, de grands cachalots, qu'on dit résidente, c'est-à-dire qui est là une bonne partie de l'année, au large de la Dominique. Et ils ont créé ce sanctuaire, mais ils sont en train de le mettre en place, c'est-à-dire de recruter une équipe, d'acheter un bateau normalement. Et comme nous, on existe depuis longtemps, comme d'autres sanctuaires, ils nous ont sollicité pour qu'on puisse leur faire un petit retour d'expérience, pourquoi pas les accompagner dans la mise en place d'un plan de gestion, de formation des agents de contrôle. J'espère qu'ils se mettent aussi en relation, je sais qu'ils le sont avec la République dominicaine par exemple. Donc c'est bien parce que la Dominique, c'est pile poil entre la Martinique et la Guadeloupe, donc ça fera en plus une sorte de continuité de sanctuaire de protection des mammifères marins. Eux, ils sont centrés sur les cachalots, mais ça protégera tous les mammifères marins. On a des échanges très privilégiés aussi avec la République dominicaine, aussi avec Porto Rico, avec Cuba un tout petit peu moins, mais on a quelques échanges. Avec l'Amérique centrale aussi, parce que c'est vrai que je parle des îles, mais on a des contacts forts avec pas mal de chercheurs, notamment du Mexique, du Costa Rica, du Guatemala, avec le nord de l'Amérique du Sud, puisqu'on comprend la région Caraïbe évidemment comme la grande région Caraïbe. Donc on a des contacts assez privilégiés avec la Colombie, le Venezuela par exemple. Dernièrement, on avait financé par exemple un projet colombien qui avait pour but justement de former des étudiants et d'autres acteurs aux méthodes de suivi en mer des mammifères marins. Ça s'est passé en septembre dernier, ça s'est très bien passé, il y a beaucoup de monde qui a participé, donc on était très contents d'avoir pu accompagner ça. On a des échanges également avec Saint-Vincent, avec Grenade, avec Sainte-Lucie, si je repars plus au nord avec Saint-Martin et Sint-Maarten, Antigua, Barbuda, Anguille aussi, donc non, vraiment à peu près quasiment tous les territoires de la Grande Caraïbe. Moi, je pense que les îles françaises, la Martinique, mais également la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, puisque le sanctuaire AGOA, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé au début, notre zone de compétences propres, c'est vraiment toutes les eaux des Antilles françaises. Donc, nous, équipe technique, on est basé en Martinique, mais on couvre aussi Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Moi, je me rends assez régulièrement en Guadeloupe, à Saint-Martin aussi. Et je pense qu'il y a tout intérêt, ça vaut pour l'environnement, mais pour d'autres sujets, à encore mieux coopérer, développer la coopération avec les pays voisins, puisqu'on est proches, on est déjà très proches. Il y a beaucoup de cultures communes, de langues communes. On peut utiliser le créole, il peut être compris à Sainte-Lucie, à la Dominique.
Moi, ça m'arrive quand je vais à la Dominique, les Dominiquais, comme je suis pas toujours très bonne en anglais, me parlent plutôt en créole, comme je parle créole maintenant, ça fait 10 ans que j'habite en Martinique. Donc je pense que c'est vraiment essentiel d'un point de vue culturel d'échange d'informations, mais aussi d'un point de vue économique. Je pense que toutes les îles, tous les pays, et au sens large, ont des richesses qui, donc voilà, à la fois culturelles et économiques, dont des échanges régionaux ne peuvent que bénéficier. Très concrètement, le projet CAMAC, il vise vraiment à concilier protection de la mégafaune marine, baleines, dauphins, requins, tortues, et le développement durable des activités en mer. Le but n'est pas du tout de supprimer les activités en mer, comme la pêche, le trafic, mais de les rendre les moins impactantes possibles pour les cétacés, et donc de favoriser leur développement durable. Et le but ultime du projet CAMAC, c'est de produire des recommandations très concrètes, très claires, qu'on adressera aux différentes instances politiques de la région, qu'elles soient locales, les collectivités par exemple pour les îles françaises, nationales ou internationales, comme l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, pour leur permettre de, si possible, adopter des lois, des règlements en fonction des systèmes législatifs de chaque pays, qui favorisent, encore une fois, voilà, ce développement durable des activités qui nuisent le moins possible à la mégafaune marine, puisque de toute façon une bonne gestion et un bon état de santé des populations de mégafaune marine permet justement ces activités. La pêche, s'il n'y a plus de bonne santé des écosystèmes marins en général, et la mégafaune marine en fait partie, la pêche en souffrira. Donc le tourisme en mer, donc par exemple le whale watching, les sorties baleines, dauphins, c'est pareil. S'il n'y a plus de mammifères marins, il n'y a plus de whale watching. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. En protégeant les écosystèmes marins et les espèces marines en particulier, on protège également les activités artisanales et durables. Je suis très contente de faire partie du réseau Caraïbes Horizon. Je pense que c'est très important voilà, d'avoir des instances qui favorisent la coopération caribéenne. Donc non, pour nous c'est très important et ça nous aide d'un point de vue technique, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue réseau à maintenir, voire développer notre collaboration régionale.